La grande ambition des femmes est d'inspirer l'amour, notamment, mais aussi de servir de modèle d'inspiration et de femmes avec un S. Il sera question, celles qui, par leur corps, leur désir et leur attachement à la vie, ont construit la personnalité de notre invitée. Audrey Pulvar, une journaliste qui ne pose pas des questions, mais qui y répond. Alors, cet entretien, avec ou sans bouée? Audrey Pulvar, c'est pas du genre à vous couler. Allez, sans. Audrey Pulvar, quand on vient chercher une journaliste et une journaliste qui pratique l'exercice politique, on se dit que vous avez tous les trucs pour démonter l'interview que je peux faire de vous. Mais non, pas du tout, parce que, en fait, c'est pas la même chose d'être interviewé. Et puis là, vous allez me parler de choses assez personnelles, donc c'est... C'est-à-dire que vous auriez peut-être une appréhension à répondre? Toujours. C'est vrai? Toujours, bien sûr. Est-ce que le cinéma a été à un moment de votre vie un moyen de s'inventer le romanesque qui fait parfois défaut à nos existences? Ah oui, bien sûr, mais le cinéma, c'est une histoire un peu particulière pour moi, parce que bon, moi, j'ai grandi en Martinique et j'ai toujours été très intéressée par le cinéma, notamment par le cinéma d'art et d'essai. Et en Martinique, il y a 40 ans, donc maintenant, c'était quand même assez compliqué d'avoir accès aux films. Il y avait, que je ne dise pas de bêtises, 7 ou 8 salles de cinéma sur l'ensemble, enfin un petit peu plus, une quinzaine de salles de cinéma sur l'ensemble de l'île, qui diffusait essentiellement des films de Bruce Lee et quelques blockbusters américains en français. Mais c'était tout. Pour avoir accès au cinéma mondial et pour avoir accès au cinéma mondial en version originale, c'était impossible. Donc toute une partie de mon enfance, à part quand je voyageais, j'étais coupée de ça. Et pourtant, je savais que ça existait et ça m'intéressait parce que je lisais beaucoup de journaux notamment. Et puis, fin d'enfance, début d'adolescence, j'étais abonnée à Première. Alors là, c'était magique pour moi parce que je vivais les choses par procuration. C'est-à-dire que je lisais mon Première avec un appétit incroyable. Je collectionnais, je découpais les fiches, les petites fiches de Première, je les collais sur le mur et la porte de ma chambre. Vous avez eu une affiche de film dans votre chambre? Oui, j'ai eu l'affiche de Yentl, le film avec Barbara Streisand. De Barbara Streisand. De Barbara Streisand, tout à fait. Tout à fait. J'ai eu cette affiche-là. Je pense que j'ai eu l'affiche Il était une fois en Amérique. Je suis sûre même, Il était une fois en Amérique. Et donc je vivais beaucoup. Et d'ailleurs, voilà, petite histoire, longtemps après, là, il y a quelques années, j'ai rencontré, je ne le connaissais pas, mais il s'est présenté, j'ai rencontré Jean-Pierre Lavoignat à Cannes. Oui, qui est un des fondateurs de Première et de Studio. Et quand il s'est présenté, j'ai dit mais vous pouvez pas imaginer comment vous avez été important dans ma vie d'adolescente, parce que je lisais vos papiers, ceux de Marc Esposito, ceux de Michel Albertstad. C'était vraiment, pour moi, c'était une nourriture de l'esprit et une ouverture. C'est vraiment, je vivais les films à travers leurs comptes rendus, quoi, et leurs interviews et les photos et tout. Et il y a des tas de films que je n'ai pas vus, mais dont je peux vous parler comme si je les avais vus, grâce à eux. Quand on met une affiche de cinéma, c'est que ça dit quelque chose de vous. Qu'est-ce que ce film de Barbara Streisand pouvait dire de vous à l'époque? Alors déjà, j'étais complètement amoureuse de Barbara Streisand. Vraiment de ses chansons. Et le film m'avait touchée, probablement avec le recul, parce que c'est quand même encore une histoire de femme qui essaie de prendre un rôle et de sortir du rôle pour lequel on l'a programmé et d'avoir un rôle a priori dévolu aux hommes. Ouais, ce film m'avait beaucoup touchée. Donc ça dit ça de vous, c'est-à-dire de lutter contre une forme de déterminisme? Ouais, bien sûr. J'essaye d'installer la confession. Mais là, je vous ai dit plein de choses que j'ai jamais dit nulle part. Mais c'est la première fois que je parle de Yentl, quand même. C'était une ouverture sur le monde, c'était un besoin, c'était un bouillon de culture. C'était quoi ce besoin de cinéma? C'est un besoin de voir le monde interrogé par d'autres. C'est un besoin de voir des parties du monde que je ne connais pas. C'est un besoin de rêver avec des personnages. Puis bon, moi j'ai des goûts un peu... Alors j'aime beaucoup de choses dans le cinéma. Mais c'est vrai que, par exemple, le cinéma sud-coréen, le cinéma japonais, le cinéma anglais, le cinéma italien, tout ça, c'est... Voilà, donc aller le voir au cinéma, c'est quand même autre chose que de le voir même sur un grand écran à la maison.
Comment on peut casser cette idée reçue, Audrey Pulvar, selon laquelle les femmes qui font des films sont des films pour les femmes et les hommes qui font des films sont des films pour tout le monde? Les questions de femmes ne sont pas des questions de femmes, ce sont des questions de société qui concernent les hommes et les femmes, puisqu'on est, a priori, on fait société ensemble. Mais évidemment que Nicole Garcia ne fait pas un film fait par une femme avec des femmes pour les femmes. Elle fait un film qui parle de faits qui concernent tout le monde. Je vais vous citer 2-3 réalisateurs et vous allez me dire celui qui retient votre intention pour avoir justement permis aux femmes de ne pas incarner des rôles alibi. Je pense à André Téchiné, je pense à Pedro Almodovar, je pense à Truffaut, Woody Allen ou Georges Cukor. Georges Cukor qui a fait My Fair Lady, Madame porte la culotte, les films avec Katharine Hepburn. Voilà. Où est-ce que va votre préférence? Alors Cukor, moi ça me rappelle mes dimanches après-midi Action Christine. C'est là un cinéma arrêt essai qui est à Paris. C'est à Paris, tout à fait. Donc, et puis Action École aussi. Donc ça fait longtemps, hein, du coup c'est petit moment de nostalgie. Vous y allez le dimanche après-midi seul? J'y allais avant, ça fait longtemps que je ne suis pas allée. Hein, mais vous y alliez... J'y allais seule, ouais. D'accord. J'avais 14-15 ans. C'était un cérémonial? C'est-à-dire vous preniez votre place Il y avait des petites cartes de fidélité avec, au bout de 6 séances, on avait droit à une séance gratuite. Oui, j'avais ça, avec un petit tampon à chaque 14 ans déjà? Ouais. Ah, d'accord. Ouais, complètement. Et si je devais en choisir un, je dirais Almodovar. Tout sur ma mère, ça m'a vraiment bouleversée. Enfin, j'ai beaucoup aimé aussi Femme au bord de la crise de nerfs. Puis les premiers qu'il faisait à l'époque de Femme au bord de la crise de nerfs. Et Tout sur ma mère, c'est vraiment, je pense que c'est celui que je préfère. Vous nous offrez 21 portraits. L'air est au biopic. Si vous deviez en choisir une qui pourrait faire l'office d'un biopic, qui est d'ailleurs dans ce livre ou qui ne l'est pas, mais qui vous accompagne. Biopic sur la vie de Karen Blixen, mais qui soit un vrai biopic, pas le film Out of Africa, ce serait très intéressant. Ouais. Et la question subsidiaire, c'est qui pour le réaliser? Oula, alors là... Une femme, un homme? Un biopic de Karen Blixen, qui pour le réaliser? Ça, c'est de l'inédit aussi. Je pense que quelqu'un comme James Gray pourrait le faire très très bien, même si j'ai pas aimé, j'ai beaucoup aimé les films de James Gray, mais moins celui avec Marion Cotillard là. Ouais, j'ai trouvé un peu. Amoureuse sincère du 7e art, Audrey Pulvar conjuguera un jour ce que lui a enseigné le voyage et l'émotion du grand écran avec son métier de journaliste, ce qui devrait donner naissance à l'écriture d'une série. Elle le dit secrètement, mais avec la malice de celle qui cherche dans la fiction une forme de vérité.